Papillon Grégoire, j'ai bientôt 35 ans, j'ai un rêve et puis je suis un des deux fondateurs d'EDL et co-gérant. David Lorway, 35 ans et co-gérant d'Énergie de Loire. Ah, grande question. Bon, pilote de course ou travailler dans l'automobile? Ouais. Petit, je pensais pas trop au monde professionnel, donc petit, j'étais plus orienté vers le sport, donc je pense me souvenir que je voulais être basketteur professionnel, jusqu'à ce que je réalise que de toute façon c'était pas possible. Mon parcours professionnel s'est passé essentiellement chez Terrena, où j'y suis resté 7 ans, où j'ai pu apprendre toutes les ficelles du métier du photovoltaïque, et puis forger également mes convictions dans les énergies renouvelables. Alors avant de créer Énergie de Loire, j'ai eu deux expériences principalement. Une première dans l'aéronautique où j'étais ingénieur R&D chez Safran Engine, donc le moteur d'avion. Et une deuxième qui est ma plus grosse expérience, qui est le pied dans le photovoltaïque, qui est chez Arcoya Énergie, un développeur photovoltaïque basé à Montpellier. Depuis le début, avant février 2018, la création. En off, on a commencé en décembre à Noël 2017. L'histoire d'EDL, c'est deux personnes, donc David et moi, qui étions en entreprise individuelle, chacun à notre compte. Et la coïncidence a fait qu'un client commun nous a parlé l'un de l'autre, que évidemment la vie a fait qu'on n'a jamais pris le temps de s'appeler, comme ça arrive souvent, et qu'au retour d'un salon photovoltaïque, donc Energaia, le hasard a fait qu'on s'est retrouvés côte à côte dans l'avion. Et puis au bout d'une heure de discussion, je pense qu'on a vite compris qu'on avait plutôt intérêt à travailler ensemble, et quelques mois plus tard est née Énergie de Loire. C'est beau. Séquence émotion. Je peux pas répondre à concrètement en quoi consiste mon job. C'est compliqué d'autant plus que Énergie de Loire va arriver l'année prochaine à ses 5 ans. On n'a pas les 1000 vies, mais avec David, nos métiers changent beaucoup. Donc aujourd'hui, mes principales fonctions, c'était de chapeauter la partie de développement et financement de projets. Bon, ça, c'est la vérité d'aujourd'hui. On sait qu'il y aura d'autres changements d'ici demain. Actuellement, c'est de s'assurer de bien gérer l'entreprise, que ce soit humainement, par service et dans les relations avec les partenaires extérieurs, et puis d'anticiper l'évolution d'Énergie de Loire pour les années futures. Je n'ai pas de journée type. Des fois, j'aimerais bien en avoir une journée type, mais je n'ai pas de journée type. Dans cette phase de croissance, on est à plus de 40 personnes. On a des sujets qui changent tout le temps et des sujets que qu'on doit porter en tant que co-gérant. Donc j'ai vraiment pas de journée type, hormis à la limite le lundi où il y a beaucoup plus de routine de réunion. Une journée type est, on va dire, un peu idéale. Donc debout plutôt entre 5h30 et 6h du matin, un petit déj, un départ en vélo pour 5 minutes pour arriver au boulot vers 6h30, 7h. Un café, généralement avec Patrick, puisque c'est à peu près le seul arrivé à cette heure-là. Donc une demi-heure ou un peu plus à checker les mails généralement de la veille. Et puis la journée commence par différents généralement rendez-vous en extérieur ou dans l'entreprise. Moi j'aime bien rentrer le midi chez moi pour manger avec ma femme et puis faire une petite sieste après manger. L'après-midi, un peu comme la matinée, peut être varié en fonction de certains rendez-vous ou tâches à effectuer. Et puis l'après-midi se termine vers idéalement 17h, 18h pour rentrer en famille, jouer avec les enfants, puis passer une soirée. Je pense qu'il faut être quand même assez ouvert et à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça veut dire les évolutions de marché, ce que font nos confrères, ce que font les entreprises qui sont dans des secteurs assez proches.
Et puis il faut aussi être très attentif à comment ça se passe à l'intérieur, son énergie de Loire, ça évolue beaucoup, et voir comment on adapte ça. Donc je pense que ça se fait 2 points importants, donc beaucoup être à l'écoute extérieure et intérieure. Après il y a des enjeux d'anticipation qui sont vraiment importants, parce que nous on n'a pas d'emprise sur le quotidien maintenant. Donc, notre rôle c'est vraiment de dire comment on fait pour que dans un an on ait moins de surprises, ce qui arrive dans un an. L'anticipation, qui est, je pense, aujourd'hui quelque chose de clé. La bienveillance, je pense, dans l'entreprise. Et puis, je pense arriver à fédérer l'ensemble des équipes, des partenaires qu'on peut avoir autour de notre métier. Je pense que le mot le plus adapté, c'est familial. C'est pas à moi de répondre à ça. L'ambiance, je pense qu'elle est bonne au sein d'Énergie de Loire. On a 5 ans, ça bouge de partout, l'équipe est assez jeune, tout le monde est assez récent ici. Donc c'est quand même une super ambiance. Mais le mieux, c'est de demander à tous les collaborateurs d'EDL comment ils sont au sein d'EDL. Le sport auto, lié à ce que je voulais faire étant petit, et puis bien sûr le FC Nantes. Je joue quand même toujours beaucoup au basket, donc ça reste quand même ma passion première. Puro perso. Et je roule plus en voiture quand même. Électrique. Vélo, depuis peu. After work. Je préfère aller boire une bonne bière que plutôt un petit déj avec les collègues. Petit déj. J'ai des enfants en bas âge, donc l'afterwork, j'ai un peu plus de mal. Je suis plus du soir. Travailler tôt. Photovoltaïque. Et maintenant, je dois dire EDL. Beaucoup plus, je pense. Énergie de Loire. Parce que dans énergie, il y a le S qui regroupe les énergies humaines et l'énergie. Et puis de Loire qui est rattaché à la région. C'est beau. C'est beau, mais c'est l'origine.